Salut les amis, salut YouTube et salut toutes les nouvelles personnes qui sont abonnées. Bienvenue sur ma chaîne, enfin sur notre chaîne. Donc aujourd'hui ça va être un mix de état des lieux et de réunion de chantier par rapport à ce qui s'est passé hier parce que du coup ça m'apporte des compréhensions, des prises de conscience. Bon, j'ai pas forcément tout compris non plus, mais voilà quoi, j'ai vécu un drôle de truc hier et j'ai essayé d'en parler. Donc hier on s'est méga ouvert, on a fait un live sur Instagram avec des personnes, c'était vraiment super sympa comme expérience. Et j'aimerais vraiment essayer d'arriver à décrire comment ça s'est passé en interne, c'est-à-dire mes ressentis par rapport à cette expérience. Et ensuite, toutes les logiques qui ont découlé de cette expérience et donc pour arriver à la prise de conscience. Donc hier, quand je parlais sur Insta avec Atier, la personne avec qui on allait faire le live, avant de commencer le live, on discutait, j'étais connectée à elle, tout allait bien, il y avait au niveau sensation interne, il n'y avait pas de problème. Du moment où le live a été lancé, j'ai senti quelque chose en moi que je ne pouvais pas définir. Mais une ouverture, quelque chose qui s'ouvre, et qui s'ouvre tellement du coup que ça demande de l'attention pour capter ce qui se passe dans cette ouverture. Donc ça crée un espèce de stress. Et ensuite, donc, il y a des personnes qui sont arrivées sur le live. Et selon qui c'était, si je connaissais la personne ou pas, comment dire? Ok, elle, c'est bon, je la connais, good vibe, il n'y aura pas de problème. Elle, good vibe, il n'y aura pas de problème. Elle, c'est bon, ok. Et c'est comme si en interne, je devais capter une vibe générale qu'il faut que je tienne en harmonie. Donc ça demande un boulot phénoménal parce que pour jouer sur la vibration, j'ai pas tellement d'autres possibilités. En plus, c'est tout inconscient que d'utiliser les mots pour agir sur la structure de l'autre ou les comportements en tout cas. Et donc j'ai vu l'insécurité se mettre en place, et puis après la sécurité arriver parce que les personnes, c'est bon, elle je la connais, c'est cool, il n'y a pas trop de monde, donc ça fait pas trop de choses à gérer. Et j'ai vu qu'au fil du live, il y avait deux sensations opposées, c'est-à-dire une grande joie, mais vraiment de pouvoir partager et tout, c'était très cool. Et en même temps, un truc sur le qui-vive qui doit tout détecter, analyser tout, les faits, les gestes, les sons, la vibe, et ça met une pression. Donc ouais, j'ai vu ça, quoi, et je suis en train de m'égarer là. Donc j'ai vu ça, et après, donc le live s'est arrêté, j'étais très 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 en effervescence et hyper fatiguée, et je comprenais pas ce qui se passait dans moi. C'était quoi cette effervescence et tout ça, enfin voilà. Donc arrivé le soir et heure de nos réunions de chantier en interne, on a pu discuter sur ce qui s'était passé. Et on a aussi re-regardé une partie du live. Et c'est là que les prises de conscience, elles ont fait boum. C'est que donc sur ces vidéos, enfin sur ce live, on a parlé par exemple de la mort. J'ai parlé de ma mère et des expériences un peu surnaturelles qui m'est arrivé avec elle. Et ouah, j'ai compris un truc hier, je sais même pas si je vais pouvoir en parler, parce que ça me remue fort dans les tripes quand même. Donc je vais reparler de l'anecdote par rapport à ma mère. Et
et de la connexion en fait que je peux avoir à elle. Et, et jusque-là, je pouvais affirmer que mon sens premier, c'était les oreilles, l'ouïe. Ça veut dire que dès que j'entends, je peux analyser, c'est mon sens qui me protège. Ça, c'est ce que je croyais. Vu que j'ai pas de vue et tout ça, mes oreilles, c'est quelque chose d'important. Et hier, j'ai pris conscience que, en fait, mon sens prédominant, c'est pas mes oreilles. Et c'est un truc que je me connais pas trop, que je maîtrise pas trop, je vois pas forcément d'autres personnes utiliser ça. Il y en a, hein, j'ai vu et je me suis reconnue dedans, mais après j'ai pas plus d'explications que ça. Mais en fait, je pense que mon sens premier, c'est, je sais même pas comment on pourrait appeler ça, parce que c'est pas résumé que au sixième sens et à l'intuition, parce que à distance, en fait, j'ai la possibilité de me connecter à n'importe qui et de savoir des choses. Ah ouais, ça fait très prétentieux ou très dingue ou j'en sais rien trop quoi. Ça peut être très jugeable ça. Même moi, je le juge parce que je le comprends pas. Et, euh, et là, je suis en train de super le comprendre avec l'histoire de hier qui m'a mis une grosse claque en fait. Donc, par rapport à l'histoire de ma mère, c'est par rapport à son décès. Je vais essayer de la faire courte, hein. C'est que donc du coup, j'ai appris la maladie de ma mère le 19 juin où je suis retournée à la maison familiale. Mon père a très mal vécu que je sois retournée là-bas, donc il a refoutu la merde, et de ce jour-là, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de ma mère, elle est morte 2 mois après. Donc aucun contact avec elle. Et hier, dans ma vidéo, je raconte, on parlait de la mort et que c'était possible, la communication avec les défunts. Et donc je raconte mon anecdote que 4 jours avant la mort de ma mère, elle me contacte et elle me dit qu'elle est en train de faire un truc qui va pas me faire plaisir. Et puis après, j'ai confirmation 1 mois et demi plus tard du truc, quoi. Et donc hier, je réécoute cette vidéo et là, je prends conscience et je me dis mais elle était pas morte quand elle est venue parler. Et là, je me dis merde. Ce que j'ai ressenti quand elle est venue me parler alors qu'elle était vivante et les choses que j'ai ressenties quand elle est venue me parler et qu'elle était morte, c'est la même chose. C'est pareil. C'est la même sensation en interne. Et après, je sais pas l'expliquer ça. Je sais pas comment c'est possible, d'où ça vient, etc. Par contre, je sais une chose. Bon, ma mère c'est la personne qui m'a fait le plus peur dans ma life, hein, vu que je croyais qu'elle allait me tuer et qu'elle m'a bien démontré par ses actes qu'elle voulait me nuire et me dominer, m'écraser, m'écrabouiller, tout et tout. Bon, ça c'était un petit peu induit par mon père, mais bref, quoi. Je suis en train de m'égarer parce que c'est un sujet délicat quand même. Mais donc, quand elle était vivante, ma mère, je vais juste parler de l'expérience des 3 ans que j'ai vécu chez eux, mais en fait, ça a été toute ma vie. Quand j'habitais chez eux, j'habitais dans le garage, donc pas dans la maison. Et donc à distance, j'étais dans le garage, et si je voulais me doucher, il fallait que je rentre dans leur maison. Et dans mon garage, je captais ma mère, je savais exactement dans quel état émotionnel elle était, et du coup, je savais si j'allais aller prendre ma douche ou pas. Et c'était vérifiable, hein. Je sentais qu'elle était contrariée à distance. Si je pointais mon nez, je pouvais confirmer que, ah bah ouais, elle est bien comme je la capte. Ou alors, pareil, je pouvais la capter super contente d'un truc, et bing, elle m'annonçait une bonne nouvelle. Donc j'ai toujours capté ma mère. Et en fait, je crois que pour me protéger, gamine, j'ai toujours capté l'extérieur. Mais vibratoire, pas visuel, pas auditif. Alors si, ça va être des sens qui vont venir en complément du premier sens qui gère le truc, quoi, pour apporter de la finesse au ressenti. Mais par contre, voilà, j'ai toujours parlé de mes antennes, et à chaque fois, je dis mes antennes, elles captent, mais je sais pas c'est quoi, et pourquoi, et comment. Mais en tout cas, je sais que si je me connecte bien à l'autre, je peux savoir des trucs que même la personne découvre, en fait, et, et découvre comme une évidence. Enfin, ça m'a toujours interloqué, quoi, ce truc, quoi. Pourquoi je pose ma main sur l'autre et je sais. Et encore là, c'est le toucher. Et j'ai pas besoin de ça parce que à distance, là, je me connecte à Thier, par exemple. Juste, je pense à elle.
eh ben, je sais dans quel état elle est. Je sais si elle est fatiguée, si elle est en forme, si elle est contente, si elle est angoissée. J'ai juste à l'appeler derrière pour confirmer ça. Et donc j'ai pris vraiment conscience de ça, et le fait que en plus je prenne conscience que ce qui m'est arrivé par rapport aux connexions avec ma mère, c'est les mêmes vivantes que mortes. Et ben par rapport à tout notre blabla sur la mort hier, ça confirme réellement ce que je pense, que la mort n'existe pas. Enfin, ça peut être super choquant. Bien sûr que dans la matière, dans le game, le corps disparaît et du coup il y a le manque et la séparation. Mais au niveau vibratoire, énergétique, donc dans le monde invisible, il y a rien qui se perd, quoi, en vrai, rien. Et franchement, j'aime pas parler de ça. J'ai horreur de parler de ça. Mais si ma mère, une fois morte, m'avait pas guidée comme elle l'a fait, je pense que j'aurais eu des gros problèmes. Parce que j'étais tellement enragée que j'aurais fait des conneries. Et elle me disait, non, fais pas ça. Ça va t'amener de la merde. Fais comme ça. Essaye de faire comme ça. Et j'ai tout écouté comment elle m'a dit. Et franchement, ça s'est tout passé comme elle m'a dit. Et ça s'est super bien passé. Donc il y a des trucs vraiment chelous comme ça, moi, qui font péter les câbles au côté très terre à terre scientifique en moi, quoi, parce que du coup c'est pas du tout scientifique, c'est pas tangible, tout ça, c'est vibratoire, c'est chiant à pas pouvoir expliquer. Mais donc du coup je me rends compte, c'est comme si, alors je sais pas qui je suis ce matin, mais je sais que je suis pas les parts les plus hautes en conscience. Et je sais que les parts hautes en conscience, elles ont toute une théorie sur la vibration et la création, que une pensée a une vibration, elle est émise et elle a une répercussion dans le monde de la matière. Et je comprends cette théorie, mais par contre, voilà, entre comprendre et agir, appliquer et tout, il y a un fossé, quoi. Et là, avec la prise de conscience d'hier, par rapport à la vie, à la mort, aux connexions à l'autre, savoir à l'avance, juste en se connectant, ce genre de choses. Et pareil, la télépathie, en fait. C'est comme un genre de télépathie, je pense. Mais c'est par contre pas une télépathie où on discute, comme je peux discuter avec mes haltères. Et je vois, ça marche aussi avec les animaux. Mon chat, c'est clair que mon chat, je suis en train de faire un truc, et là, il me dit, vas-y, tu peux m'ouvrir, je suis dans la porte. Eh ben, hop, je vais devant la porte et elle est là. Vraiment, ou alors c'est moi qui pense, qui me dit, bon, là, c'est l'heure d'aller me coucher, elle est pas là, mince, et du coup, je l'appelle dans ma tête, dans la fraction de seconde qui arrive, elle vient. J'ai même pas besoin de l'appeler verbalement. Alors c'est des trucs, moi je l'explique pas, mais réellement je le vis. Et de la même manière, je me rappelle une anecdote où une fois je vais chez une dame pour une réunion de chantier avec sa fille parce qu'elle avait des problèmes. Et puis une fois la réunion de chantier terminée, je retourne voir la mère et là je vois trois énormes chats. C'était quoi, des Maine Coon ou je sais plus, mais enfin des bestiaux énormes, trop beaux et tout. Et là, direct, il y en a un qui me parle. Alors, c'est pas les mots justes, hein, parce que le chat, il me parle pas, attention. Hein. Il m'envoie une vibration, ou alors je capte sa vibration, et je détecte le problème. Et du coup, je verbalise, je dis à la dame, il y a un de vos chats qui a un problème. Elle me dit, oui, comment vous savez? Je lui dis, c'est lui, là, il est en train de me dire qu'il a peur de vous. Et c'est pour ça qu'il fait des conneries et qu'il pisse partout et qu'il vous en fait voir de toutes les couleurs à vous. Et l'autre, elle me regarde comme ça, et elle dit à sa fille, tu lui en as parlé? Et la fille, elle est blanche, et elle dit, mais non, on n'a pas parlé des chats. Et je lui dis, non, mais je capte. De la même manière que quand j'ai une personne en face de moi que je connais pas, eh ben, je vais la capter et je vais ressentir sa structure énergétique et donc des infos sur cette personne. Moi, ça, je comprends pas pourquoi ça me fait ça. Mais par contre, j'ai vu un gars sur YouTube qui me fait penser à comment je fonctionne, c'est, comment il s'appelle? Franck Lobvé? Un truc comme ça? Je suis pas sûre du prénom, mais Lobvé, c'est sûr, le nom. Et des peu de vidéos que j'ai regardées de lui, j'ai eu l'impression qu'il captait comme moi, quoi. C'est-à-dire la structure de l'autre, et qu'après, il peut bousculer la structure de l'autre
etc. quoi. Donc, bah, ça me parle, quoi, même si je comprends pas tout. Et donc, j'ai l'impression que ça va m'aider à à grandir peut-être, ou à passer un cap pour rejoindre mes parts les plus hautes qui essayent vraiment de nous enseigner que nos croyances, nos pensées, euh, bah, c'est vibratoire, de la même manière que ce qu'on va capter chez l'autre, et que, en fait, on n'a pas tellement besoin des mots, c'est vraiment la croyance qui va influencer le champ énergétique. Je sais pas comment le dire autrement. Bon, ça va peut-être être une vidéo un peu perturbante et choquante, je sais pas, mais en tout cas, c'est ce que je vis. Et c'est ma manière de l'expliquer. Et si ça se trouve, elle est un peu erronée, ma manière de l'expliquer. Parce que, en fait, il n'y a pas de vocabulaire pour, euh, pour ce sens-là. Il y a du vocabulaire pour les yeux, il y a du vocabulaire pour les oreilles, et pour le nez, pour la bouche, enfin pour les autres sens. Mais en vrai, ben, je connais pas le vocabulaire pour cette espèce de sens que moi j'appelle mes antennes et qui capte le champ vibratoire de l'autre. Et, et qui ensuite peut dire bah, il se sent bien, il se sent pas bien, tiens, ça vibre l'abandon, tiens, non, ça vibre plutôt l'injustice ou la trahison, ou enfin savoir des trucs, quoi. C'est ouf, c'est ouf. Et là où vraiment ça m'a vraiment choqué, c'est la prise de conscience entre ma mère est morte et ma mère est vivante. Et en fait, ce que je perçois dans mes connexions à elle, c'est la même chose. Après, j'ai envie de dire aussi que une fois qu'elle a été décédée, sa vibration, elle a été similaire pendant, j'allais dire, une dizaine de mois. Et après, je l'ai plus du tout capté de la même manière, et j'avais même une explication que elle était dans un autre plan, et que ben un plan pour revenir, donc elle pouvait plus, enfin je sais pas comment le dire, hein, parce que les mots, et puis il y a la part qui supporte pas ça en moi qui dit mais tais-toi, tu vas nous faire enfermer, t'es folle ou quoi? Et donc elle me bloque un peu pour pouvoir exprimer, et, euh, et voilà, donc je suis égarée là. Donc en tout cas voilà, je pense que enfin plus ça va, plus je crois les croyances de mes parts les plus hautes, en fait, que tout est vibratoire et que tout est dans le monde invisible avant la matière, et que la matière est créée par une information et une énergie. Et, euh, et après, bah ouais, là j'ai pas le niveau, hein, mais je vois bien les grandes, là, Mira et Ataya, euh, bah, qui disent oui, bah, tu es le créateur en fait, hein, tu crées tout, hein, de A à Z, hein, tout ce que tu vois c'est toi, tu es dans un game où tu ne vois que toi. Ah, je commence à mieux comprendre et à passer des caps en fait par rapport à ces lois universelles. Et waouh! Donc bah voilà, je suis confuse, embrouillée, je sais plus trop, je suis pas très ancrée là du coup. Mais bon, c'est super intéressant. Ça m'intéresse bien, quoi, ce que je vois, ce que je comprends. Ouais. Oh mon Lulu, arrête, tu vas faire ton c'est. Et donc, bah voilà, pour cette histoire de live sur Instagram, franchement, c'était vraiment super cool. Reste à gérer maintenant, je pense, l'ouverture du truc qu'il faut que je capte, et que ça peut m'effrayer, me fatiguer. Donc, il faut que j'arrive à trouver des idées pour que ça devienne plus cool. Et franchement, j'ai l'impression que tout le monde est bien motivé pour faire ça. Enfin, les personnes qui étaient là hier. Et je me dis, c'est génial parce que ça va permettre un échange super riche, une entraide super riche, un accompagnement, tout quoi. C'est vraiment chouette. Et donc, on va essayer de mettre en place plusieurs fois par semaine, mais on n'a encore pas fait de réunion de chantier pour définir quel jour et à quelle heure. Et ça, je pense que bon, on va voir ça aujourd'hui, demain, et mettre ça en place, faire des lives où on va parler de certains sujets, et improviser, et puis donner la parole à tout le monde pour que chacun puisse s'exprimer, donner son point de vue et partager tout ça, et essayer de défaire les nœuds ensemble. Des fois,
à plusieurs cerveaux, c'est mieux. Et voilà quoi, continuer l'aventure et voir où tout ça, ça nous mène. En tout cas, bah merci en tout cas à tous ceux qui ont participé hier. Merci à tous ceux qui sont là et bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Et donc, ben, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. L'adresse, elle est dans la description. Et voilà, quoi. On pourra bavarder en privé, en direct, et voilà, essayer de prendre la vie du bon côté. Allez, belle journée à tout le monde. Ciao.